Ce soir, je veux parler de la nouvelle création. Nous sommes toujours là-dedans. C'est notre thème de ce mois. Nous avons voulu continuer avec la nouvelle création. Il faut que nous implémentons ces choses-là. Nous comprenions véritablement c'est qui la nouvelle création que nous sommes devenus. Et ce soir, je veux encore partager autour de ce thème-là. Le thème que j'ai voulu aborder ce soir, ce qui a monté à mon cœur, c'est le succès de la nouvelle création. Amen. Donc, nous croyons qu'à partir du moment où nous sommes devenus de nouvelles créatures, selon 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit que, alléluia, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature, ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est déjà là, c'est la version Semeur qui le dit. Et dans ce texte, ce qui me frappe, c'est le mot uni. Il dit celui qui est, ça c'est la version Louis II, mais dans la version Semeur, si on peut le mettre dans la version Semeur, il dit ainsi celui qui est uni au Christ. Donc il y a une question d'unité. Nous savons que Jésus est l'époux de l'Église et nous sommes son épouse. L'Église est l'épouse. Donc nous sommes unis. Il y a une question de relation, il y a une question d'intimité. À partir du moment où nous sommes unis à Christ, la Bible dit que nous devenons avec lui, puisque l'homme et la femme dans le mariage deviennent une seule chair. Nous aussi, nous devenons un seul esprit avec Jésus. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Donc nous devenons un seul esprit avec lui. Et ce que ça produit une nouvelle création. Ça produit une nouvelle espèce de personne que nous devenons. Amen. Alléluia. Ce soir, je veux parler du succès de la nouvelle création. La vie chrétienne n'est pas une vie de loser. La vie chrétienne n'est pas une vie de faiblard non plus. Alléluia. C'est assez cet évangile qui nous présente comme on est chrétien parce qu'on n'a rien à faire. On est chrétien parce que il n'y a plus d'espoir dehors pour nous. On est chrétien parce qu'on a tout perdu et on vient à l'église. Non, 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 non. Je crois qu'à partir du moment où on devient une nouvelle création, et c'est l'apôtre Paul qui le dit d'une façon extraordinaire, nous sommes dans Galates chapitre 2 au verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Ce texte, en le lisant comme ça, on ne voit pas, il y a un mystère dans ce texte. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Paul n'a pas connu Jésus physiquement, mais il va le dire sur inspiration. Quand on reçoit Christ, notre nature ancienne n'existe plus. Donc il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc prenons l'image de Jésus qui est à la croix. Nous sommes crucifiés avec Jésus. Et il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, Paul est en train de dire que lorsque j'ai reçu Christ, lorsque j'ai accepté Jésus, j'ai accepté aussi de mourir en réalité. Ma vie ne m'appartient plus. C'est Jésus, moi je suis morte, je suis mort pour les hommes, et c'est Jésus qui... Parce qu'en réalité, Jésus est ressuscité. Donc, Paul est en train de dire, Jésus ressuscite, mais moi, je reste mort. Ce n'est pas une mort physique, mais la mort au péché, la mort à la faiblesse, la mort à la malédiction, tout ce que j'étais hier, qui n'était pas agréable à Dieu, reste enfoui et je ressors avec une vie nouvelle. Et cette vie, ce n'est même pas ma vie. Je ne peux même pas me permettre de dire que c'est ma vie. Mais en réalité, c'est la vie de Christ qui jaillit en moi. Alléluia. Oh, c'est un mystère que d'être enfant de Dieu. C'est un mystère que d'être chrétien. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à la femme samaritaine, celui qui boira de mon eau, c'est des fleuves d'eau vive qui jailliront de lui jusque dans l'éternité.
C'est la vie de Christ qui jaillit en nous. Alléluia. Alors ce soir, je suis venu dire à un enfant de Dieu, en cette année 2023, tu es condamné à réussir. La prophétie dit année de fécondité et de multiplication. Ce n'est même pas une année d'échec. Oh my God. Ce n'est même pas possible que tu échoues quelque part. Année de fécondité et de multiplication, on est en train de dire que tu réussis dans tout. Tu réussis dans un. Un se multiplie. Un devient 100. Un devient 10 000. Un devient... Alors je suis venu parler de ton succès. Et je suis venu te dire sur quoi ce succès se repose. Sur quoi je veux m'appuyer pour te dire que tu es condamné à réussir en 2023. Alléluia! Est-ce que tu peux proclamer avec moi que je suis un succès planifié par Dieu? Je disais que je suis un succès planifié par Dieu. La mission que je porte, je l'achèverai. J'utiliserai les bons outils pour accomplir la mission. Je réussirai, j'aurai du succès dans ma génération au nom de Jésus. Comme Jésus a réussi, je réussirai. David a réussi, Josué a réussi, Esther a réussi, Gédéon a réussi, Samson a réussi. Je réussirai au nom de Jésus. Enoch a réussi, Jacob a réussi, Moïse a réussi, Pierre a réussi, Jean a réussi, Paul a réussi, Timothée a réussi, Déborah a réussi, Barak a réussi, Daniel a réussi, Esdras a réussi, Joseph a réussi. Je déclare que je réussirai au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas arrogants de parler ainsi. Ce n'est pas de l'orgueil que nous avons de dire que nous sommes condamnés à réussir. Avant que Christ ne vienne, nous étions des losers. Nous étions des perdants. La Bible déclare que lorsque l'homme et la femme ont péché en Éden, ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Ils ont été chassés de la vie d'abondance. Ils ont été chassés de Éden. Éden qui était irrigué par 4 fleuves. Ils ont été chassés de cette vie de fécondité, de cette vie de productivité. Et ils ont commencé à se chercher. Ils ont commencé à cultiver eux-mêmes. Ils ont commencé à souffrir. Mais bonne nouvelle, alléluia. Quelqu'un dit avec moi, bonne nouvelle. Alléluia. Lorsqu'ils ont péché, la Bible même dit que la mort est venue. Caïn a tué son frère. La jalousie est venue, la maladie est venue, tout ce que vous voulez. Romains 5 au verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché nous avait affaiblis. Le péché nous avait enlevé notre capacité. Le péché nous avait enlevé notre domination. Le péché nous avait enlevé notre puissance. Oh, quelqu'un dit encore bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15 au verset 21. La Bible dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. My God. Alléluia. Romains 5 au verset 17 dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, alléluia, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Alléluia. Nous régnons par Jésus seul. L'apôtre Paul le précise, il dit, ils régneront dans la vie par Jésus seul. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le dire à ton âme, tu peux le dire à ton corps, tu peux le dire à ton esprit. Je suis un succès planifié dans ma génération.
Romains 8 au verset 2 dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je marche sous une nouvelle loi. C'est la loi de l'esprit de vie. L'échec ne fait pas partie de mon vocabulaire. Alléluia. La peur ne fait pas partie de mon vocabulaire. Alléluia. La maladie ne fait pas partie de mon vocabulaire. Alléluia. La dépression et toutes ces choses ne sont pas mon lot parce que c'est la loi de l'esprit de vie de Jésus qui agit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Le souffle de vie qui est en moi, c'est les battements du cœur de Jésus en moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi je peux me permettre de dire que tu es un succès en Christ? Pourquoi je peux me permettre une telle déclaration? Pourquoi je peux me permettre de dire que tu réussiras? Bien-aimé, je le dis. La parole de Dieu dit, la première chose pour laquelle, la cause pour laquelle je dis ce soir que tu es condamné à réussir. Oh oui, condamné. Alléluia. Des fois, il faut des mots pour choquer le peuple de Dieu. Tu es condamné. C'est une condamnation. De même que les gens sont condamnés par des cancers, nous, on est condamnés par le succès. Un succès en Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. La première chose pour laquelle je dis que tu as un succès et que tu es un succès, c'est que tu as une graine de leadership en toi. Tu as une graine de leadership en toi. Depuis la création, quand je t'emmène dans le jardin d'Éden, Genèse 1 au verset 28, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Quand Dieu les fait, il est fait à son image. Notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est un leader. Il a tout créé. Mais il dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il domine, pour qu'il règne, pour qu'il soit établi. Alléluia. Genèse 1 verset 27 à 28. La Bible dit au verset 28, Dieu les bénit en disant, non seulement on est béni, voilà pourquoi le succès s'attache à nos vies comme pommade. On est béni. Ce n'est pas qu'on fait des efforts, mais la bénédiction est notre part. Donc le succès vient avec la bénédiction. Alléluia. Genèse 1, verset 28. Il dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, c'est quelqu'un qui réussit, qui multiplie, qui remplit, qui a. Rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles. Il dit, rendez-vous en maître. Je suis toujours dans la version Semeur, j'aime cette version. Rendez-vous maître, dominez, assujettissez. Je dis à quelqu'un ce soir qui m'entend, tu es un leader. Le leadership, ce n'est pas une position que Maman Seka est responsable d'évangélisation. Chacun de nous ici, nous avons la graine du leadership en nous. Et nous sommes condamnés à produire des résultats pour Jésus. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9 jusqu'à 10, la Bible dit, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux en parlant de Jésus. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. La graine de leadership qui est en toi t'oblige à régner. Oh, quand tu règnes, tu as le succès. Tu es un succès par le règne de Dieu en toi. Et c'est la volonté de Dieu que tu règnes. C'est la volonté de Dieu que tu domines. C'est la volonté de Dieu que tu assujettisses. C'est la volonté de Dieu que tu ordonnes et que le diable s'assoie tranquillement et qu'il te regarde prospérer. C'est la volonté de Dieu. Parce que tu as la graine de leadership en toi. Alléluia. Notre Jésus, celui que nous suivons, c'est le plus beau des leaders. C'est le plus parfait des leaders. C'est le meilleur leader qui puisse exister.
Depuis plus de 2000 ans, on parle encore de lui en tant qu'un leader extraordinaire. Et cette graine de leadership est en nous. Et nous sommes condamnés à accomplir des choses pour le royaume. À chacun de nous, il a donné une mission. Chacun de nous a du potentiel. Chacun de nous a des talents et des dons. Tout ça, c'est pour accomplir quelque chose. Alléluia. Il n'y a pas personne ici, parlons un peu comme les Québécois. Il n'y a pas personne ici qui est venu accompagner son camarade. Non, 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 ça n'existe pas dans les choses du royaume. La Bible dit dans la parabole des talents, on a donné des talents à chacun d'entre eux. On les a envoyés multiplier les affaires. On les a envoyés en business. Il y en a qui sont revenus, ils ont commencé à parler chinois. Et il y en a d'autres qui ont commencé à parler en langue. Je déclare au nom de Jésus que personne dans cette assemblée, je dis personne dans cette église, personne dans nos églises ne restera un homme et une femme ordinaire au nom de Jésus. Parce que Christ est un leader, nous sommes des leaders. Et dans tout ce que nous faisons, partout dans nos familles, partout dans nos assemblées, partout dans nos affaires, nous prospérons au nom de Jésus. La graine de leadership est en toi. Le succès de la nouvelle création, tu es un leader. Même dans ta famille, là, tu es un leader. Oh homme, tu es le chef de la famille. La Bible dit, il a établi l'homme comme un chef. J'ai dit leader. Quand tu prends le proverbe 31, il te démontre une femme entrepreneur, une femme experte, une femme navire marchand, une femme qui fait des choses folles. La Bible dit même son mari est considéré au pote à cause d'elle. La graine de leadership est en nous. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, 17. Tel Jésus est, tel nous marchons. Tu es un succès en Christ, ne l'oublie pas ce soir. Alléluia. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. C'est Paul qui parle à Timothée dans 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oh, Pierre n'était pas timide. Paul n'était pas timide. C'était des leaders. Quand Jésus te rencontre, il change ton histoire. Quand Jésus te rencontre, il change ta position. Quand Jésus te rencontre, il change même le niveau. J'ai dit le niveau de ta vie. Quand Jésus te rencontre, il t'affecte de la vie d'en haut. Quand Jésus te rencontre, il y a un transfert d'identité qui se fait. Alléluia. Un esprit de force. Un leader n'a pas peur. Un leader ne s'effraie pas pour un oui, pour un non. Oh, alléluia, la saison est bonne, elle est mauvaise. Nous tenons parce que c'est un esprit de force que nous avons reçu. Voilà pourquoi je dis que le succès est à part nouvelle création. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh. La deuxième chose pour laquelle je dis que tu es condamné à réussir et que le succès est à part, c'est parce que tu as un esprit de sagesse. La nouvelle création, c'est l'esprit de Jésus. C'est l'esprit du roi des rois. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 11 au verset 7, quand nous le lisons, la Bible nous parle de l'esprit qui était sur Jésus. La Bible dit un esprit de sagesse. Ésaïe chapitre 11 au verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Et c'est cet esprit qui repose sur toi, Église. Dans cette saison et dans cette génération où les gens sont troublés, où les gens n'ont aucune espérance, nous avons un esprit de sagesse. Alléluia. Salomon est venu à Gabaon alors qu'il devait être le leader d'Israël. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une graine de leadership. Il était qu'un jeune homme, mais ça ne l'a pas raté. Tu es condamné à être établi. Il est allé voir Dieu à Gabaon. Il dit, je ne sais pas comment diriger ce peuple nombreux. J'ai besoin de toi. Et la Bible dit, Dieu lui a donné un esprit de sagesse, une sagesse inusitée. Une sagesse que personne d'autre à part Salomon n'a eue. Je prie que cette sagesse soit ta part au nom de Jésus.
Alléluia. Salomon a bâti sa maison par la sagesse. La Bible nous dit dans Proverbe 14 au verset 1 qu'une maison est bâtie par une femme sage. C'est la sagesse qui bâtit. C'est la sagesse qui fait le succès. Le mariage réussit parce qu'il y a une femme sage quelque part. Ah, pourquoi les femmes n'acclament pas? Tu es jeune fille mais tu n'acclames pas. Donc toi tu n'es pas en devenir quoi. Ça tombe sur toi. Alléluia. La maison d'Abigail était menacée. Et lorsque David arrive pour détruire sa maison, la Bible dit, Abigail est remplie de sagesse. Elle commence à dire au roi, ne t'en fais pas, David, laisse mon mari tel qu'il est. Elle commence à plaider en faveur de sa maison. Et la sagesse d'Abigail va non seulement stabiliser sa maison, mais ça va la propulser dans une dimension de reine. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais que la sagesse de Dieu, celle-là qui fait changer d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. La sagesse de Dieu qui emmène dans les hauteurs. La sagesse de Dieu qui emmène dans la royauté. La sagesse de Dieu qui fait entrer dans les palais. La sagesse de Dieu qui fait remarquer. Que cette sagesse soit ta part ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus.